Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Bienvenue, mais également bien raccroché aussi à travers la toile. La page bleue de votre radio sociale et solidaire étant aussi activée pour vous pour ce soir, pour rendre mobile aussi vos pensées estudiantines. Vous êtes très nombreux et nombreuses aussi à vous poser des questions. J'ai réussi mon bac, j'ai eu mon diplôme. Et que dois-je faire? Que vais-je devenir d'ici demain? Et Émanciper Mayotte est là. Émanciper Mayotte, une association structurante dans le département de Mayotte pour accompagner, informer, aussi stimuler votre départ, vous encourager également à mieux vous préparer pour aller vers cet avenir proche. Et nous avons l'acteur majeur avec nous, parmi nous pour ce soir. Il s'agit de M. Gaba, qu'on ne vous présente plus sur Chiconi FM. Bonsoir M. Gaba. Bonsoir Adolphe, bonsoir à tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. L'activation de nos deux fréquences, la 94.4 et la 104.5, sont aussi bien évidemment au rendez-vous pour vous, pour orienter vos sens de l'écoute à travers la radio Chiconi FM. Et nous avons à mes côtés Madame Nissia parmi nous, qui va aussi m'aider à supporter M. Gaba à travers cette édition. Bonsoir Nissia. Bonsoir. La première question qu'on va vous poser, M. Gaba, les résultats des examens sont sortis. Ils commencent à sortir. Nous attendons certainement des échéances pour certains, mais d'autres sont déjà validés. Votre aperçu pour cette année? En tout cas, mes félicitations donc voilà à tous les jeunes qui ont réussi brillamment donc à leur année scolaire en validant leur bac. Et puis bon courage à ceux qui devront justement passer au second tour. J'espère qu'ils vont pouvoir tous réussir. C'est vrai, c'était une année très compliquée. Nous avons connu bien sûr les événements climatiques que nous avons vécu au mois de décembre dernier. Ça n'a pas été facile, mais nombreux sont des jeunes qui n'ont pas relâché. Et la preuve en est aujourd'hui, les efforts ont payé et je ne peux que les féliciter encore, mais également les parents qui ont été derrière pour qu'ils puissent savourer justement ce beau moment. On parle de la mobilité. Pour qui? Alors on parle de la mobilité pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes, pour tout le monde parce que la mobilité ne concerne pas que les jeunes, la mobilité concerne aussi tous ceux qui souhaitent justement aller voir autre chose, en tout cas se déplacer d'un point A à un point B sur le territoire de Mayotte comme sur le plan régional ou national. Donc voilà, c'est là le sens de la mobilité, l'idée justement de partir d'un point A à un point B. Donc, que ça peut être des demandeurs d'emploi, que ça peut être justement une famille, ça peut être les étudiants, donc voilà, qui souhaitent justement partir au-delà justement de leur territoire. Ça peut être justement des professionnels qui souhaitent justement s'engager sur de la mobilité professionnelle, sur un autre département ou sur un autre poste. Donc voilà, voilà un petit peu la mobilité d'une manière générale, si je peux se dire ainsi. Alors, recentrons tout de suite notre débat autour de la réussite de nos enfants, et en particulier les nouveaux bacheliers et aussi ceux qui sont diplômés de bac pro, etc. Le sont également pour nous. Les constats sont posés aujourd'hui. La mobilité, les forums ont été aussi activés. Vous avez commencé à Kaweni. Un premier aperçu? Alors, on s'y attendait, en tout cas, on s'attendait justement à avoir davantage justement de jeunes par rapport, bien sûr, comme on l'a dit, aux difficultés que nos jeunes ont rencontrées cette année. On s'attendait à ce qu'il y ait davantage de sollicitations, ce qui a été le cas pour cette première journée sur Mamoudzou et plus précisément à la MJC de Kaweni hier. J'ose espérer justement que pour les prochaines dates, donc il nous reste encore 10 dates pour tout Mayotte,
Donc les acteurs en tout cas d'accompagnement avec qui on a l'habitude de travailler depuis des années ont répondu également présent. Les jeunes sont passés, alors peut-être pas forcément toujours avec les parents, mais j'ose espérer justement que pour les prochaines dates, les parents seront également au rendez-vous avec les jeunes pour mieux préparer cette mobilité, ce départ. Parce que, ok, on a validé le bac, mais ce n'est qu'une étape. C'est pas terminé. Je dirais que le plus gros reste à venir, c'est la préparation justement de cette mobilité justement pour la plupart de ces étudiants qui vont devoir quitter le territoire d'ici quelques semaines et quelques mois. Alors, quels sont les critères d'attribution, de pouvoir bénéficier ce type d'accompagnement? Alors, ce type d'accompagnement, dans le cadre justement du Forum de la mobilité, il n'y a pas de critères. Hier, quand on a démarré justement la caravane Forum de la mobilité sur le territoire, on se focalisait sur les néo-bacheliers qui vont partir de Mayotte pour la Réunion ou la métropole pour la poursuite d'études supérieures. Mais au fil du temps, au fil des années, nous avons réorganisé notre façon d'organiser le forum parce que nous avons tout simplement constaté que en plus des néo-bacheliers qui vont partir en mobilité, on avait également d'autres jeunes qui ne souhaitaient pas forcément partir tout de suite ou qui n'ont pas eu d'affectation et qu'il fallait aussi les accompagner, les aider justement à trouver des solutions. Et c'est à partir de ce constat qu'on a ouvert justement le forum de la mobilité à ceux qui vont partir, à ceux qui ont eu leur bac, mais aussi à ceux qui souhaitent rester sur le territoire et qui souhaitent continuer sur le territoire. Donc voilà, et naturellement, ce qui a donné à la mobilisation d'autres acteurs, en l'occurrence les organismes de formation, donc voilà, sur Mayotte, pour proposer des actions de formation très intéressantes, notamment des bac plus 2, bac plus 3, justement sur le territoire, au bénéfice de ceux qui souhaitent rester sur le territoire. Alors vous avez des formations cibles autour de ce forum? Pas forcément. L'objectif pour nous, vous avez parlé justement des formations cibles, c'est ça? Donc non, pas spécialement, mais comme je l'avais dit, étant donné que l'objectif c'est aussi de donner la possibilité à chaque jeune de trouver sa voie, une ou des solutions. Donc, on ouvre justement les possibilités de formation pour tous. Donc, voilà. On mobilise tous les organismes de formation proposant des formations de Bac+, pour que chaque jeune puisse trouver sa voie. Merci. Nous allons ouvrir un petit package pour préparer notre jeune à partir loin d'ici ou juste à côté. Peut-être certains jeunes vont rester, d'autres vont partir, mais nous nous focalisons tout de suite vers ce jeune qui va partir plus loin. Comment dois-je m'y prendre, me préparer pour mieux m'intégrer dans ma vie estudiantine, étant donné que je suis un Mahorais qui n'est jamais sorti de ce territoire? Alors, j'ai envie de dire que c'est un peu trop tard, mais heureusement justement qu'il y a tous ces acteurs qui sont mobilisés autour du Forum de la mobilité, justement pour recadrer et rappeler surtout les fondamentaux que le jeune doit impérativement avoir avant de quitter Mayotte. Ok, félicitations, tu as ton bac. Et tu as eu ton affectation, bien sûr, que ce soit à La Réunion, à Métropole. La première des choses, déjà, c'est t'assurer, enfin, en tout cas, t'assurer que tu as fait ta préinscription. Pas ton inscription, mais ta préinscription dans l'établissement dans lequel, justement, tu vas continuer tes études. Une fois que ça, c'est fait, il faut impérativement, toi, jeune, il faut impérativement que tu te dises, ok, où est-ce que j'en suis par rapport à mon logement? Je pars sur le principe, il est hors de question que toi, jeune, tu quittes Dzaoudzi, en tout cas à l'aéroport Marcel Henry, si tu ne sais pas où tu vas dormir. C'est inimaginable, c'est pas possible. Et certains me disent souvent que oui, j'ai mon tonton, j'ai ma copine, etc. Ok, mais par expérience, il faut que ça soit justement temporaire, mais vraiment temporaire, le temps que tu puisses trouver
un logement tout de suite. Tu ne peux pas te dire, j'ai mon établissement, je vais partir à métropole, si tu n'as pas de logement. Ça, c'est le préalable. C'est le préalable. Et, bien sûr, pour la plupart, il faut impérativement que toi, jeune, tu t'assures que mon dossier au niveau de l'ADOM est complet pour que je puisse, en tout cas, bénéficier de l'accompagnement, notamment en termes de mobilité, mon billet d'avion, pour que je puisse quitter Mayotte. Ça, c'est je dirais, les préalables avant de partir. Après, on va rentrer progressivement, justement, dans comment tu dois t'y préparer, justement, pour y arriver entre les glacières, les conteneurs, etc. Donc, tout ça, c'est des préparations, justement, qui vont suivre, et ce sont les conseils, justement, que le jeune va pouvoir avoir tout le long du forum de la mobilité. Alors, crescendo, est-ce que toutes les étapes doivent être atteintes pour pouvoir bénéficier de la mobilité? Vous parlez tout à l'heure de cette problématique liée au logement, mais il y a aussi l'inscription. Alors, imaginons un jeune étudiant qui obtient son logement à Toulouse et son lycée d'inscription d'accueil à Paris, par exemple. Non, est-ce que les deux vont... Non, c'est pas imaginable. Je suis désolé, Paris-Toulouse, c'est pas Kahani Dembélé, quoi. Enfin, tu vas pas te loger à Toulouse et aller à l'école le matin sur Paris. C'est tout simplement pas possible. Donc, t'assurer justement que ton logement est bien dans ta ville, du moins ou dans le périphérique. Tu peux pas te dire je vais trouver un logement à Marseille et étudier à Paris, c'est pas possible. Donc t'assurer justement que ton logement est en phase avec ton lieu justement d'études, et que ça soit un logement Crous ou chez un particulier, il faut impérativement que le logement soit dans la ville justement où tu vas étudier. Merci Nissia. Vous aurez certainement quelques questions à poser à Monsieur Gaba pour ce soir. Oui, j'en aurai certainement quelques questions à vous poser. Justement, vous parlez de mobilité, mais quelles sont les aides que vous proposez exactement aux jeunes? Alors, la mobilité, les aides que nous proposons, notamment sur la mobilité éducative, parce que chez Emancipé Mayotte, on a différents dispositifs de mobilité, mais sur la mobilité éducative, donc comme vous l'avez dit Adolphe, la mobilité estudiantine, si on peut l'exprimer ainsi, c'est vraiment en gros, tirer un petit peu les oreilles sur les fondamentaux, sur les préalables, ce que le jeune doit impérativement, c'est ce que j'ai commencé à expliquer justement tout à l'heure, quelles sont les étapes une par une pour que je puisse arriver dans la ville où je vais continuer mes études. Il faut impérativement que je m'assure que ma pièce d'identité est à jour. Si ma carte d'identité va se terminer là dans 3 semaines et que moi je pars justement dans 4 semaines, il faut impérativement que je m'assure que j'aurai ma pièce d'identité à jour pour partir. C'est des choses qui sont peut-être banales, mais très importantes, on n'y pense pas forcément. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui, pour la plupart, vivent chez leurs parents ici à Mayotte. Demain, en métropole ou à La Réunion, ils vont être chez eux. Ils vont gérer leur maison. Donc, et une maison en métropole, il faut impérativement qu'il soit assuré. On ne peut pas te donner la clé de ta maison si tu n'es pas assuré, si tu n'as pas d'assurance. Il faut impérativement que tu aies un garant, quelqu'un qui va t'épauler, être là si tu as des difficultés justement pour payer justement ton loyer. Et ça, c'est en tout cas des choses que le jeune, il ne pense pas forcément. Aujourd'hui, le jeune, arrivé le soir, il ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on va manger, parce que papa et maman ont déjà tout organisé. Demain, il a à organiser, donc voilà, non seulement il doit organiser son cours, mais sa vie au quotidien.
à quel moment je dois laver mes vêtements, à quel moment je dois préparer justement la nourriture, à quel moment je dois travailler justement mes cours. Donc c'est vraiment toute une organisation d'adulte en quelque sorte justement que le jeune va avoir, et tout ça il n'est pas préparé à ça. Et au niveau du forum de la mobilité, ce sont tous ces éléments qu'on va rappeler, et c'est pour cela que j'ai insisté sur la présence des parents au forum, parce que les parents aussi ils ne sont pas conscients de ça. Ils ne sont pas conscients de ça parce que c'est évident, c'est naturel, et le jeune, il va devoir être autonome, mais dans tout. Il ne va pas appeler tous les 4 matins, maman, comment on prépare les pâtes, comment on prépare le riz. C'est fini, c'est dès maintenant que le jeune, sur les 3 semaines qui lui restent, apprendre justement comment je fais cuire mes pâtes, comment je fais cuire du riz, et comment je prépare un peu le kangé. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faut impérativement, en ces laps de temps qu'il lui reste, que maman et papa lui montrent comment on fait. D'accord. Effectivement, pour ces jeunes qui suivent des cours à distance, la mobilité virtuelle, est-ce que vous avez des aides aussi à proposer sur ça, ou comment ça se passe? Alors, nous, on ne le fait pas directement, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on ne le fait pas directement. Cependant, on a un partenaire qui le fait très bien. D'ailleurs, ça fait déjà 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est le Campus Connecté. Aujourd'hui, pour les étudiants donc, voilà, qui souhaitent justement poursuivre leurs études, j'ai pas l'habitude de dire, poursuivre justement à l'étranger tout en étant à Mayotte. Donc il y a le dispositif de Campus Connecté avec tous les équipements qu'il faut pour permettre justement aux étudiants qui souhaitent justement faire de leurs études en mobilité tout en étant sur Mayotte, de pouvoir le faire en toute quiétude. Et puis, bien sûr, bon, je ne le dévoile pas, mais là, Emancipé Mayotte est en train justement de travailler sur un dispositif qui permettrait justement aux jeunes qui souhaitent rester sur Mayotte de faire un pas à Mayotte, un pas justement au national ou à l'international, justement, pour ces études supérieures. Donc, ouais. Vous avez aussi des analyses de pratique? Enfin, des retours d'expérience. Exactement, des jeunes qui arrivent. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, donc voilà, sur les dispositifs justement que nous proposons, c'est que en fait, il y a 3 phases sur l'accompagnement à la mobilité éducative Emancipé Mayotte. On a cette première phase, donc voilà, dès la rentrée, auquel nous on intervient dans les lycées pour sensibiliser un petit peu sur l'orientation des jeunes, etc., pour anticiper un petit peu la fin de l'année. Et puis la deuxième phase qui est, en gros, on se dit un petit peu de rappel, qui est le forum de la mobilité, pour rappeler un petit peu, donc voilà, ce qu'il faut impérativement que le jeune ait en tête, mais également les parents. Et puis, quelques mois après la rentrée, en général, c'est vers le mois de février-mars, on organise en fait des masterclass dans l'Hexagone pour justement faire un premier bilan d'étape des jeunes. Donc voilà, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment est-ce qu'on peut les aider, s'il y a réorientation, donc comment est-ce qu'on peut les aider. Et puis également l'occasion de faire intervenir des étudiants, donc voilà, qui sont en 2e année, 3e année, pour aussi donner des solutions, des pistes de solutions, pour qu'on puisse voir comment nous, au niveau Emancipé Mayotte et avec les partenaires, pourrons justement réajuster les choses ici à Mayotte pour qu'on puisse mieux préparer les étudiants. Ici. Vous avez parlé des forums, mais comment est-ce que vous avez organisé pour les déroulements des tournées de différentes communes de Mayotte? Alors, le forum de la mobilité, en tout cas la caravane, est un projet, comme tout projet, et tout projet se prépare avec des acteurs. Donc, bien que cela fait, en tout cas aujourd'hui, 9 ans que le forum de la mobilité revient sur Mayotte, c'est toute une préparation au préalable, notamment avec un travail de terrain avec les acteurs de chaque territoire, que ce soit les collègues, enfin en tout cas les communes, les associations qui nous accompagnent justement dans les communes pour organiser ces forums de la mobilité, notamment le choix des dates aussi,
parce qu'il y a, donc voilà, je prends l'exemple, cette année, on a 11 dates, il faudrait justement se mettre d'accord sur ces 11 dates, qui se place sur quel moment. Donc c'est tout un travail justement de partenariat à faire, justement. Le forum en général, c'est entre 4 à 5 mois de préparation. 4 à 5 mois de préparation, donc voilà, pour parvenir à l'aboutissement justement de la caravane. Et pour venir participer à ces forums, est-ce qu'il faut faire une inscription ou on peut venir juste comme ça et bénéficier de tout cela? Non, pas du tout. Comme on l'a dit, le forum, vraiment, c'est entrée libre à destination en particulier aux néo-bacheliers, des jeunes qui vont devoir partir, mais pas que, parce que nous invitons également les demandeurs d'emploi qui chercheraient justement des pistes de formation, donc voilà, sur le territoire, mais pas que sur le territoire. Également les parents, on invite vraiment les parents à ce qu'ils soient présents pour qu'ils puissent entendre aussi, pour qu'ils être sensibilisés sur ce qu'on attend des jeunes qui vont partir, les difficultés que les jeunes vont rencontrer aussi, parce qu'il ne faut pas juste dire ok, tout va bien se passer, etc. Il y a des difficultés que les jeunes vont rencontrer. Il est important que les parents justement puissent être présents. Donc c'est vraiment une entrée libre à tout le monde justement pour venir chercher des réponses aux différentes interrogations, aux différentes questions justement qu'on cherche. Vous parlez des difficultés que les jeunes vont rencontrer. Supposons moi je suis nouvelle bachelière et tout, je pars de Mayotte et je vais à Métropole et je rencontre certains obstacles et comment vous allez m'aider à surmonter tous ces obstacles du côté financier, psychologique ou d'autres obstacles qui se présentent à moi. Alors, comprenez ici que Émanciper Mayotte est sur Mayotte. Cependant, comme tout projet, et pour toute réussite de projet, il y a besoin justement de fédérer, de mobiliser justement des partenaires, justement pour que chacun puisse apporter sa contribution et faciliter bien sûr la réussite éducative du jeune. Et nous travaillons beaucoup avec les associations des étudiants qui sont dans les différentes régions, que ce soit à La Réunion, dans l'Hexagone, mais également on travaille beaucoup avec des associations, tout simplement des associations mahoraises, donc voilà, qui sont dans ces régions, pour justement faciliter non seulement l'intégration du jeune, mais également qu'on puisse avoir justement des référents qui puissent prendre en charge, aiguiller, accompagner, orienter justement le jeune dès lors que le jeune rencontre des difficultés. Donc on ne travaille pas tout seul, mais on travaille avec des acteurs de terrain pour faciliter justement la démarche du jeune une fois qu'il rencontrerait des difficultés particulières. Donc il y a des démarches à faire pour rester en contact avec vous. Exactement. Donc en général, les jeunes qui passent sur les forums, on a toujours des contacts justement parce qu'on avait parlé tout à l'heure justement d'un bilan d'étape donc via les masterclass. Donc ces jeunes-là sont automatiquement conviés justement aux masterclass. Et puis nous avons des conseillers en insertion professionnelle au sein d'Émanciper Mayotte pour prendre le pouls, la température justement à 1 mois, 2 mois justement après que le jeune soit arrivé sur le territoire national, pour voir comment ça se passe, comment le jeune est installé, quelles sont les difficultés rencontrées et tout de suite comment est-ce qu'on peut l'aider. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des associations des étudiants qui vont accueillir ces jeunes dans l'Hexagone, ils sont avec nous justement lors de nos tournées ici à Mayotte. Donc les jeunes ont déjà les contacts de ces acteurs, de ces personnes auprès de qui ils pourront s'appuyer une fois, voire même avant qu'ils n'arrivent sur le territoire. Merci. Vous intégrez cette démarche dans toute la France? Dans toute la France, on essaie... Y compris les dom-toms? Exactement. La première année, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une association justement de la Guyane, la Guyane justement qui, de par bien sûr la communication justement sur le forum de la mobilité à Mayotte, souhaite justement voir comment est-ce que nous on organise cet événement parce que
en tout cas, la personne trouve cette démarche très intéressante et souhaite travailler avec Émancipé Mayotte sur comment est-ce qu'ils pourront justement déployer le dispositif, en tout cas chez eux. Et puis, pourquoi pas un travail partenariat, parce qu'on parle tout à l'heure justement de la mobilité internationale. Un jeune Mahorais, aujourd'hui, après son bac, a tout à fait la possibilité de partir étudier en Guyane, en Martinique, comme nombreux le font aujourd'hui à La Réunion. Donc, pourquoi pas, donc voilà, travailler bien sûr avec cette association pour des jeunes qui souhaiteraient travailler, enfin en tout cas poursuivre leurs études supérieures en Guyane ou en Martinique. Alors, en termes de suivi, est-ce que vous avez des données pas chiffré peut-être en termes de pourcentage, vous avez des données en termes de représentativité des jeunes concentrés dans telle ou telle région en métropole? Là, comme ça, donc aujourd'hui, j'ai pas les éléments, on est en capacité de les avoir via justement les ressources des données que nous avons, mais on est en capacité justement de les avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on accompagne à peu près entre 1000 et 1500 jeunes. Donc sur la prépa à la mobilité. Après, un jeune qui on ouvre la porte, après libre à lui justement d'entrer ou de ne pas entrer. Donc mais on a bien sûr ces données. Ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a démarré justement le forum de la mobilité, via ce constat de l'échec à 92% en première année, aujourd'hui, la tendance est renversée parce qu'aujourd'hui, on a 45%, voire 46%, en tout cas au dernier chiffre qu'on a, 46% des réussites en première année. Donc, ça veut dire que le travail quand même beaucoup évolué parce que justement il y a une prise de conscience depuis 9 ans justement qu'on travaille sur la sensibilisation et puis le travail aussi avec les partenaires commence justement à payer parce qu'il y a plus de prise de conscience et que les jeunes sont davantage sensibilisés sur ce qui les attend, donc il y a beaucoup plus d'anticipation. Alors que deviennent ces jeunes? On les libère dans le champ et puis ils se débrouillent tout seuls, ou comment les choses se déroulent sur le terrain une fois installés? Non, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le jeune, une fois qu'il est passé chez nous, via la caravane du Forum de la mobilité, le jeune, il a un contact quelque part. En tout cas, on a ses contacts quelque part via les associations, donc voilà, des régions. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que on a terminé le forum, les associations accueillent justement des jeunes dans l'Hexagone ou à La Réunion, donc pour préparer leur installation. Donc du coup, il se peut que le jeune n'a pas forcément besoin d'acteurs donc pour pouvoir s'intégrer facilement. Donc tout se passe plutôt bien, mais naturellement, ce qui est sûr, c'est que 2 à 3 mois après, le jeune sera contacté et invité justement au masterclass justement pour voir où il en est, peut-être qu'elle a des difficultés, mais où elle a eu rencontré des difficultés, mais qu'elle a réussi ou qu'il a réussi justement à le débloquer, etc. Donc le jeune, il n'est pas lâché dans la nature tout seul. Donc voilà. Mais l'objectif, c'est justement de l'accompagner à ce qu'il trouve son autonomie et puis mener sa vie d'étudiant donc sereinement. Nous sommes confrontés à des difficultés à Mayotte liées à la réussite de nos jeunes et aussi, je pense, à l'égalité de réussite. L'égalité de chance aussi pour nos jeunes de continuer leurs études. Peut-être que vous n'êtes pas bien placé pour répondre à cette question, mais votre constat face à ces difficultés. Nous avons des jeunes, par exemple, je ne citerai pas le lycée, mais on a des jeunes qui obtiennent des mentions très bien. Mentions très bien au bac, bien méritées. Toute l'année, durant son parcours, ce jeune présente de l'excellence à toutes ses notes, 19 de moyenne, etc. Mais buté sur des problèmes, des paperasses administratives. Comment s'y prendre? Quel est votre constat? Est-ce que vous avez des constats à faire face à ce type de problème? C'est vrai, c'est problématique sur le territoire de Mayotte. Cependant, on peut tout de même anticiper. On part sur le principe que ces jeunes savent pertinemment qu'à un moment donné, ils vont valider leur bac. Ce n'est pas
à la veille justement de la validation du bac qu'on va entamer ces démarches justement de mobilité post-bac. C'est tout un travail qui se fait en amont. En amont pour se dire, ok, je dois à un moment donné partir poursuivre mes études parce qu'il n'y a pas suffisamment de place sur Mayotte pour pouvoir continuer. Donc, comment je m'organise? Donc, tout c'est un travail justement qui est complexe, donc mérite d'être anticipé pour que à la veille justement de mon bac, tout est quasiment justement finalisé pour que je puisse justement avoir mon visa, parce qu'il y a tout ce travail là, donc voilà, obtenir mon visa pour pouvoir partir. Donc ce que je conseille vraiment à ces jeunes qui seraient dans cette situation, de vraiment anticiper dès le début, peut-être dès l'année première, anticiper justement sur ces démarches. Également associer les parents, parce que la difficulté est que des fois les parents ils s'en soucient rarement, que ce n'est que justement à la veille du bac que se pose la question, mais tu vas devoir partir, comment tu fais? Donc il faut impérativement qu'en amont il y ait ce travail justement d'accompagnement, d'anticipation, pour que une fois le bac validé, les jeunes il ne leur resterait plus justement que le visa pour pouvoir partir. Licia, une question? On est à la 9e édition de mobilité. Quelles sont vos attentes pour cette édition? Alors, nos attentes pour cette édition, comme chaque année, c'est qu'il y ait davantage justement des jeunes qui nous rendent visite et qui rencontrent les différents partenaires qui sont mobilisés autour du forum de la mobilité. Mais surtout, et j'insiste là-dessus, c'est la présence des papas et des mamans. Il faut impérativement que les papas et les mamans soient aussi présents à nos côtés justement, pour qu'ils puissent entendre aussi les conseils que nous donnons aux jeunes qui vont devoir partir. Pas plus tard qu'hier, des jeunes qui ont validé leur bac, qui ont eu leurs résultats avant-hier, qui sont passés au forum hier. J'ai un jeune, j'ai posé la question, mais tu vas partir où? Il me dit à Clermont-Ferrand, et tu as déjà ton logement? Il me dit non. Mais tu vas partir? Il me dit oui, je vais partir. Mais j'ai dit non, tu vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Si tu me dis que tu n'as pas de logement, tu pars pas. Tu vas partir à Clermont-Ferrand chez qui? Là-bas, il n'y a pas forcément... Les mosquées là-bas, ils sont fermés à clé une fois que les gens ont fini de faire la prière. Donc du coup, il va pouvoir dormir à la mosquée. À l'église, je pense pas qu'il va pouvoir dormir à l'église. Quoique, peut-être qu'il dormira à la gare une nuit, mais pas deux nuits. Donc un jeune qui n'a pas de logement, il faut même pas penser justement à partir de Mayotte. Donc en tout cas, nous, c'est pour cela qu'on insiste vraiment que les jeunes viennent, parce que ok, il y a cet enthousiasme justement, donc voilà, ok, j'ai validé mon bac, etc. Mais ce n'est que le début, il faut impérativement que le jeune il vienne, parce que quand il va arriver, on va lui poser toutes les questions qui nous garantissent que le jeune est prêt pour partir. Donc, s'il y a une case qui n'est pas cochée, il faut impérativement que dans les heures ou les jours qui suivent, il faut que la case soit cochée pour que le jeune soit prêt à partir. Est-ce qu'il y a des conditions, ou est-ce qu'il y a un système mis en place pour empêcher ces jeunes-là de partir s'ils n'ont pas de logement? Comment vous y... Non, on ne peut pas les empêcher, mais en fait, c'est le système même qui fait que... C'est le système qui fait qu'aujourd'hui, moi je vous dis, un jeune qui n'a pas de logement, mais que les parents décident tout de même, donc voilà, bon, il est hors de question justement que mon fils ou ma fille reste sur le territoire, il a la possibilité justement de le payer un billet, mais arrivé à Paris-Charles de Gaulle, il va où? La bonne question se poser. Donc du coup, oui, donc en gros, vous me posez la question, mais on a déjà la réponse. Oui, il va partir, mais il va chez qui? Donc mais c'est pour cela justement que j'insiste sur le fait qu'il faut impérativement que le jeune qui a validé son bac et qui a l'intention de quitter Mayotte, il faut impérativement qu'il passe nous voir chez Émancipé Mayotte, pour qu'on puisse cocher plutôt les différentes cases qui garantissent son départ. C'est très important. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont, en tout cas, fait leur dossier, par exemple, au DSE,
mais ils ont reçu peut-être des notifications qui leur disent il vous manque un document. Mais tous les ans, on a des jeunes qui n'arrivent pas à valider justement leur dossier DSE, dossier social étudiant, voilà, qui conditionne des bourses, logements, etc. Tout simplement parce qu'ils ont reçu un mail et leur disant il faut impérativement que vous nous envoyez tel document. En fait, cette notification-là, les jeunes, ils vont même pas le lire. Donc après, à la fin, ils disent oui, mais j'ai pas mon logement, je l'ai pas validé, etc. J'ai plus de logement. Bah oui, tout simplement parce que on vous a demandé de compléter votre dossier avec tel document, vous l'avez pas fait. Oui, mais j'ai pas eu de document. Mais est-ce que tu as regardé ton mail? Et quand on regarde le mail, mais ça, oui, ça fait 3 semaines qu'on vous a envoyé la notification et que vous vous êtes même pas justement donné la peine d'aller dans votre boîte mail pour voir exactement. Des fois, les jeunes reçoivent, ils envoient leur dossier et ils reçoivent une notification, ils disent c'est ok, c'est bon. Non, c'est pas bon. Et donc, ce sont des petits détails comme ça, mais qui ont toute leur importance et qui impactent toute la réussite du jeune. Alors, en termes de suivi, vous n'avez pas que les bacheliers, vous avez aussi les BEP, les CAP. Exactement, donc du coup, il y a pas. Aussi. Ouais, c'est pour cela justement que je disais tout à l'heure que à un moment donné, on a ouvert justement le forum à tous ceux qui ont besoin, que ce soit des néo-bacheliers, que ce soit des étudiants qui souhaitent justement poursuivre en licence, en master, etc. En métropole, auxquels ils vont partir pour la première fois et qui souhaitent justement savoir comment ils doivent organiser leur départ. Ça peut être également des jeunes qui sont en BEP, qui souhaitent justement avoir des informations sur comment ça va se dérouler, quelles sont les aides qu'ils peuvent avoir, etc. Donc vraiment, on a ouvert le forum aujourd'hui à tout le monde. C'est pour cela qu'on a multiplié les partenaires pour que chaque jeune qui arrive puisse trouver des réponses à ces questions. Merci. On parlait auparavant de l'Erasmus+, l'Erasmus tout court. Où en est-on aujourd'hui? Parce qu'on n'entend pas trop parler de tout ça maintenant. On parle plus de peut-être de la régionalisation, des formations liées à l'Europe, mais sans plus. Alors, c'est vrai, on parle tout de même, non, on parle encore d'Erasmus+. La preuve en est, c'est que on accueille chaque année au moins une vingtaine justement des homologues justement de l'Union européenne. Donc voilà, des jeunes sur ce qu'on appelle en fait des projets d'échange de jeunesse sur Mayotte. Donc des homologues, des jeunes qui viendraient de partout de l'Europe, donc que ce soit Roumanie, Norvège, la Turquie, etc., qui viennent justement sur Mayotte découvrir justement le territoire mahorais, sa culture, sa diversité, etc., sa richesse, avec les jeunes de Mayotte, vice-versa, des jeunes mahorais qui partent justement pour des projets Erasmus+, échange de jeunesse, mais aussi des projets de découverte de l'Europe via le dispositif Discover.EU, donc la découverte de l'Union européenne, mais aussi des projets que nous proposons depuis 4 ans maintenant, qui est plutôt des mobilités stages, donc voilà, toujours dans le cadre du programme Erasmus+, des projets de stage, des jeunes qui souhaitent justement aller partir pour découvrir d'autres expériences, d'autres horizons sur 3, voire 4 mois, voire au-delà 6 mois de mobilité européenne dans des entreprises, des structures, des établissements au niveau de l'Europe pour s'enrichir également. Donc aujourd'hui, on a des jeunes mahorais qui partent et qui reviennent, et c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on voit aujourd'hui la plupart des jeunes qui sont partis, qui sont revenus, ils sont tous en poste aujourd'hui. Ils sont quasiment tous en poste aujourd'hui parce que, donc voilà, c'est un plus, parce que quand on part justement en mobilité, pendant 6 mois, on revient différemment. Donc, et pourquoi on n'arrête pas de crier autant qu'il manque des compétences, des personnes, des jeunes qui reviennent sur Mayotte pour exercer des fonctions clés en plus? Après, je parle sur le principe, il y a le vouloir. Je suis désolé encore une fois, on risque justement de blesser certains. Des jeunes compétents à Mayotte, il y en a.
Je pense qu'il y a aussi la volonté, il faut connaître cette volonté justement d'accompagner, d'encourager aussi cette jeunesse donc, voilà, qui est bourrée de talent et de compétences. Ne faudrait-il pas peut-être poser des cadres, des quotas pour inviter ces jeunes à revenir sur le territoire? Après, il y a des dispositifs, ok. Après, il y a des dispositifs qui sont là justement pour partir dans ce sens. Je prends l'exemple du dispositif Cadre Avenir Mayotte. C'est un dispositif qui a été mis en place justement pour encourager justement le retour justement des compétences locales sur Mayotte. Parce que les jeunes, ils partent pour la durée justement de leurs études et ils ont obligation de venir travailler au moins 5 années sur le territoire. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place pour ça. Après, encore une fois, je pense qu'il faut avoir l'audace aussi et le courage d'accompagner cette jeunesse. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut vraiment une politique volontariste justement pour fidéliser justement l'intégration justement des jeunes sur le territoire. Merci. À quand est-ce que Mayotte accueillerait des étudiants venant d'ailleurs, des autres DROM? On parle du réseau là. Ça se fait déjà, mais à des petites échelles, peut-être ça se voit pas, mais on a déjà des jeunes domiens d'autres territoires d'outre-mer qui sont sur le territoire. Ça reste minime, mais maintenant, encore une fois, je pense pareil à travers ce... Après, il faut se dire aussi que en termes justement des places par rapport aux études supérieures, on est très limité. Parce que si aujourd'hui on a... plus de 60% de nos néo-bacheliers qui quittent le territoire pour la poursuite d'études hors territoire, c'est tout simplement par manque d'offres de formation en études supérieures sur Mayotte. Donc peut-être les autres domiens vont plutôt privilégier justement la poursuite d'études au national plutôt qu'à Mayotte. C'est pour cela. Mais bon, encore une fois, on en a, mais ça reste très minime. Et j'ose espérer, après, avec la multiplication, bien sûr, des solutions donc voilà, d'études supérieures sur le territoire, pourquoi pas voir des homologues domiens, des jeunes domiens poursuivre à Mayotte. Les forums de la mobilité estudiantine, d'ailleurs, a commencé depuis hier, le 3 juillet 2025, et continue d'ailleurs jusqu'au 26. Des dates sont repiquées aussi sur la page bleue. Exactement. Nous invitons vraiment aux jeunes, aux parents justement de nous suivre sur notre page bleue aussi, donc Émanciper Mayotte, pour les différentes dates qui sont programmées pour les jeunes. Alors ce n'est pas parce que je suis de Ouangani que je ne peux pas venir à Chikoni, c'est pas parce que je suis de Sada que je peux pas aller à Ouangani. Donc voilà, si j'ai raté celui de Sada, rien ne m'empêche de venir sur Ouangani ou d'aller sur Beni. Donc voilà. L'idée c'est vraiment de nous rencontrer les professionnels justement qui sont présents pour répondre et apporter justement des solutions aux différentes interrogations présentes justement pour chaque jeune. Et chaque jeune mérite sa réussite. Chaque jeune mérite sa réussite et c'est le combat d'Émanciper Mayotte avec les partenaires qui l'accompagnent dans ce travail pour qu'on puisse justement donner à chaque jeune les outils nécessaires pour qu'il puisse réussir et s'insérer demain professionnellement. Alors la réussite des jeunes repose sur quels critères? Sur la motivation. Sur la motivation et puis sur la motivation avant tout, je pense que c'est le terme clé, c'est l'élément clé. Après, il faut se dire la vie est, je dirais, miné, si je peux dire ça comme ça. Tout n'est pas tout rose, tout n'est pas linéaire, mais avec la motivation et puis la patience aussi, il n'y a pas de raison que le jeune puisse réussir. Il ne faut pas non plus que le jeune attende que tout vienne du ciel. Il faut impérativement qu'il soit motivé, il faut impérativement qu'il accepte aussi que par moments c'est compliqué et qu'il faut justement peut-être revenir et reprendre un élan pour pouvoir justement mieux rebondir. Des partenaires associés à cette démarche pour cette année, encore une fois? Vraiment
un grand merci justement à toutes les communes et les centres communaux d'action sociale donc qui nous accompagnent parce que ils ont compris justement que la réussite de nos jeunes repose aussi sur la mutualisation, sur la mobilisation de chacun. Mais vraiment merci à toutes en tout cas les 11 communes qui ont bien voulu justement nous accompagner sur cette démarche. Mais vraiment merci aussi aux partenaires associatifs, les associations des étudiants qui nous accompagnent à chaque moment justement de nos tournées pour que les jeunes puissent être rassurés, c'est surtout là-dessus, être rassurés et s'assurer que les jeunes seront bien accueillis non seulement à Paris mais également dans leurs villes respectives. Un grand merci à eux et puis également mais vraiment du fond du cœur merci en tout cas aux radios et télé qui nous soutiennent beaucoup, en l'occurrence Chiconi TV, Chiconi FM, mais également avec la première qui nous accompagne vraiment dans cette démarche pour qu'on puisse être aussi au rendez-vous avec ces jeunes, parce que l'objectif c'est que tous les jeunes soient au courant de ce qui se passe pour qu'on puisse justement les accompagner au mieux dans ce projet. On dirait que l'émancipation Mayotte ne s'arrête jamais. Il ne s'arrêtera jamais. Tous les jours. Hein, non, mais tant qu'on n'aura pas réussi, je ne pense pas qu'on va arrêter, parce que Émanciper Mayotte, c'est avant tout un acteur de développement de ce territoire, et on est très fiers justement de l'être. Donc des projets, c'est pas ce qui manque, des initiatives, c'est pas ce qui manque sur le territoire. On a encore cette volonté, on a encore cette motivation, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous guide aussi. J'avoue que financièrement, c'est très compliqué. Quand je vous dis que le Forum de la mobilité, on l'organise avec 0 €, voilà, ça peut paraître pas forcément évident pour un tel projet. C'est pour cela justement que je remercie les communes tout à l'heure, parce que bon, en termes de logistique, c'est quand même important. Mais avec cette motivation et cette volonté justement de se battre pour la réussite de notre jeunesse, on fait ce qui est possible, mais aussi ce qui est impossible pour y parvenir. Bien évidemment, donc faisons tout dans la mesure du possible pour aussi assurer la continuité éducative dans Mayotte. Des réajustements certainement pourraient impacter votre tournée pour cette année, en termes de date, de place. Alors, dans tous les cas, les dates sont fixées, sont calées. Alors, le 4, en tout cas, le vendredi 4, on devait être sur Chiconi, mais finalement, on l'a décalé au 15 juillet. Donc, du coup, ceux qui n'ont pas pu, ou ceux qui se sont organisés pour être sur Chiconi ce vendredi 4, ça sera plutôt le 15. Après, bien sûr, libre à tout le monde de venir sur les autres dates qui sont le prix. Donc samedi on est à Beni, donc ceux qui sont à Mzamboro et qui souhaitent venir sur Beni, il n'y a pas de souci, on sera là également pour les accueillir. Et bien sûr, j'ose espérer que pour les prochaines éditions, les 17 communes de Mayotte, donc voilà, se mobiliseront justement pour qu'on puisse organiser également le forum de la mobilité sur l'ensemble du territoire. Monsieur Gaba, je me permettrai d'ailleurs de vous poser une question plus intime. Comment vous tenez, vous? On vous a connu au lancement des premiers lancements de Forum de la mobilité. Vous n'étiez pas barbu. Maintenant, les barbes sont devenues toutes blanches. Je sais pas, le secret, encore une fois, c'est la motivation, la volonté, l'ambition. J'ai été jeune, j'ai été lycéen, j'ai été étudiant. J'ai la chance de poursuivre dès le lycée hors Mayotte. J'ai connu justement l'expérience au niveau national, international. J'ai connu les difficultés justement d'un jeune mahorais en mobilité. Pas pour les vacances, mais pour les études. C'est ce qui m'anime aujourd'hui à tenir, parce que j'ai envie justement que la jeunesse mahoraise puisse être suffisamment sensibilisée, préparée
pour réussir, parce que aujourd'hui, certes, je suis là justement pour essayer d'accompagner avec mon équipe pour la réussite de cette jeunesse, mais j'aurais souhaité, en tout cas mon ambition, c'est que demain, ces mêmes jeunes qu'on aurait accompagnés puissent être à ma place aujourd'hui pour justement, pourquoi pas, avoir cette motivation d'accompagner d'autres jeunes, donc voilà, qui souhaiteraient aussi avancer. Et s'il y a une question, peut-être avant de terminer l'émission. Oui, moi j'aimerais bien savoir si vous avez prévu des améliorations pour les prochaines éditions. Bah, les améliorations, on a toujours souhaité justement améliorer. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les moyens à mobiliser ne sont pas au rendez-vous, ce qui fait qu'on essaye justement, enfin, on fait avec justement des moyens du bord. Comme vous avez pu le constater, cette année, on n'a pas les 4x3. Donc, on n'a pas les affiches 4x3, tout simplement parce que ça a un coût et que quand tu n'as pas forcément les financements pour, et c'est vrai, après Chido, quasiment tous les, notamment les entreprises, rencontrent les mêmes difficultés. Donc, du coup, on fonctionnait beaucoup avec les sponsoring. Aujourd'hui, bah, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Ce qui fait que, bah, on fait, malgré tout, on aurait bien pu se dire avec l'équipe, non, cette année, c'est compliqué, on ne le fait pas. Mais non, on peut pas se permettre de ne pas organiser le forum. Mais les jeunes, on le fait quoi? On fait comment? Donc, du coup, des améliorations, il y a toujours possibilité d'améliorer. Et peut-être davantage justement de communication, notamment via les spots, peut-être, je sais pas, enfin c'est des choses qu'on pourrait améliorer, mais encore une fois, ça nécessite justement des financements. Bah, j'appelle justement à des bonnes initiatives. Bah, si des acteurs qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir, souhaitent aussi s'associer à nous pour améliorer, bah, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir tendu cette main. Bah, merci à vous, merci beaucoup. L'Académie n'est pas oublié, France Travail non plus, la bah, tout à fait, exactement. Le conseil départemental, la préfecture, exactement. Les CCAS d'ailleurs. Exactement, beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais en tout cas, bah, tout ce dont j'ai oublié, bah, je ne manquerai pas. De toute façon, ils seront remerciés sur chaque rendez-vous. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et naturellement, comme chez Emancipé Mayotte, on dit, peut-être seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est grâce justement à la mobilisation de ses partenaires, on va plus loin. Pardon? Toujours ce slogan. Ah bah il a tout son sens. Il a tout son sens. Donc du coup, et justement, et c'est grâce aux partenaires qu'on essaie justement de lever un peu les pieds pour ne pas aller trop vite, mais plutôt faire bien. C'est ça l'objectif, c'est vraiment de faire bien avec la mobilisation de tous les acteurs autour du forum de la mobilité. Marhaba. Merci à vous.